Salut tout le monde. Aujourd'hui, on a une séance de lecture. On va étudier ensemble le texte La sorcière et l'ascenseur. Premièrement, on va se poser des questions. Quelle est la relation entre la sorcière et l'ascenseur? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous remarquez dans ce titre? Déjà ici, nous avons le mot ascenseur. C'est quelque chose qui appartient à l'époque moderne. Ça veut dire que c'est un conte très moderne. Il a utilisé de la technologie, du moyen de la technologie. Ce n'est pas comme les anciens contes. D'accord? Bien, on va analyser le titre. La sorcière se compose, le nom sorcière se compose de deux mots. Le suffixe est, ça veut dire, voilà, je le mets au singulier, et le mot sort. On entend le mot, je vais bien écrire, le mot sort. C'est quoi la signification du suffixe? Il indique le métier, la personne. Ça veut dire quoi tout simplement? Si je vois un nom qui se termine par IER, le suffixe ER, ça veut dire qu'il s'agit d'un métier, ça veut dire une personne. Exemple, policier. Simplement, policier. Exemple, jardinier. Un autre exemple, plombier. Alors tout ça, directement, si je vois ce suffixe là, plombier est une personne, jardinier est une personne, policier est une personne. Alors, sort, maintenant. Le sort, c'est le destin. Alors, c'est quoi la sorcière? Quelle est la relation entre la sorcière et le sort? Tout simplement, la sorcière jette, ou bien lance le mauvais sort sur les gens. Elle jette, elle lance du mauvais sort, simplement, elle maudit les gens. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle en sorcelle. On sorcelle. On sorcelait. On sorcelle les gens. Ou bien, la sorcière pratique de la sorcellerie. Ascenseur. Entre parenthèses, est une machine qui facilite le déplacement dans les immeubles. Ils sont hauts, ça veut dire qu'ils permettent aux habitants de ces immeubles l'accès aux étages élevés et les étages qui ne se trouvent pas. Alors il y a deux actions. Ascension, c'est-à-dire il monte, et descendant, il descend. Et le ET, le coordonnant, indique qu'il y a une relation entre les deux là. Quelle relation? La sorcière et l'ascenseur, quels sont les personnages? D'un côté, nous avons la sorcière. J'efface le tableau. D'un côté, nous avons la sorcière. Et de l'autre côté, nous avons les enfants. Nous avons quoi? Les enfants. C'est ça les personnages. Avant de continuer, je vais dire d'abord pourquoi ici sorcière S majuscule. Ça veut dire sorcière normalement est un nom commun. Pourquoi elle est devenue majuscule? Tout simplement, il ne s'agit pas de toutes les sorcières. C'est juste cette une seule sorcière qui a le problème avec l'ascenseur. Qui a affaire à l'ascenseur ou bien qui a une relation avec cet ascenseur. Et la même chose. Ce n'est pas tous les ascenseurs du monde, mais c'est juste un ascenseur qui se trouve redémonté, etc. D'accord? Alors, la sorcière et les enfants. Quelle est la relation qui relie ces deux, ou bien ces personnages? C'est une relation de haine. La sorcière déteste les enfants. D'accord? Elle les déteste. Alors, il était une fois rudimentaire une sorcière qui déteste les enfants. Une sorcière qui s'appelait Mélusine en faillite. Mélusine en faillite.
s'appelle comment? Elle s'appelle Mélusine en faillite. Ça veut dire quoi? Ici nous avons Mélusine. C'est un mot en faillite. Le verbe mettre, mais. L'usine, c'était une phrase impérative ici. Mais, voilà, je vais l'écrire. Mais, est-ce que c'est clair? Mais, ce n'est pas tout à fait clair, on ne le voit pas. Alors ici, c'est le verbe mettre. Mais, l'impératif. L'usine. L'usine, c'est une place où les gens travaillent pour fabriquer des produits. L'usine de voitures, l'usine de biscuits, ainsi de suite. En faillite. Faillite, c'est la pauvreté. Ça veut dire l'usine va s'arrêter, il ne va plus fonctionner, travailler, elle va fermer ses portes. Est-ce que c'est un bon nom? Non. C'est un mauvais nom. Pourquoi? Parce qu'il va avec le caractère mauvais de la sorcière. Comment elle est la sorcière? Elle est mauvaise, elle est méchante, ignoble, vilaine. Alors, comment va être son nom? Automatiquement, il sera aussi méchant parce qu'ils sont sortis, ils sont sortis avec son caractère. C'est le caractère qui indique le nom. Il demeurait près du pont à bras. Demeurer, c'est quoi? C'est habiter. Elle était méchante, voilà. Elle était l'imparfait. Et c'est la description morale. Elle était méchante. Elle élevait un vieux rat et un vieux hibou. Quels sont ces animaux-là? Un vieux hibou, un vieux rat. Ça veut dire là, ils sont repoussants. Déjà, le rat, c'est quelque chose qui n'attire pas l'attention, qu'on déteste. En plus, il est vieux. Et le hibou aussi, certaines personnes pensent qu'il apporte malheur. Une mauvaise chance, le hibou. Mais le problème, il est vieux. D'un autre côté, ce sont des animaux nocturnes. D'accord? Nocturnes. Juste la nuit. Si on a la nuit ici, c'est le noir. La nuit. Alors, la nuit, parce qu'on a parlé des animaux nocturnes, ces animaux sont comment? Sont vieux. Quels sont ces animaux? Le rat et le hibou. Ce sont des animaux, comment j'ai dit? Des animaux nocturnes. Des animaux nocturnes. Nocturne, c'est... Alors, je parle du noir. Alors, pourquoi ici la nuit est noire? Déjà ici, le mot noir va avec la sorcière. Ses habits sont noirs, ses pensées sont noires. En plus, elle préfère la nuit. La sorcière sort la nuit, lorsque les gens dorment, pour éparpiller ses malheurs sur les gens, disperser les mauvais sorts sur les gens. Et automatiquement, qui va l'accompagner, ce sont les animaux nocturnes et qui sont repoussants. Ça veut dire on le déteste. Il détestait les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, il détestait les enfants. Il n'aime pas les enfants. Ça veut dire quoi? Il ne veut ni voir, ni entendre les enfants. Parce que peut-être il la dérange. Il se moque d'elle. Il se moque de son caractère, de son nez, etc. D'un autre côté, parce que lorsque la sorcière travaille la nuit, il va dormir le jour, mais les enfants la dérangent. De l'immeuble, ils montent, ils descendent, ils courent dans tous les coins, et ça la dérange. Bien. Ceux de son immeuble, il s'appelait Vivien, ici qu'on t'appelle. Regardez le nom comme il est long, il est bizarre, il indique le caractère. Il s'appelle comment? Vivien. Ça veut dire quoi? Viens ici qu'on t'appelle. Natacha Perché, c'est le chat perché. Il s'agit du conte, d'un conte.
Jean Bonneau, Augustin Tamar et son frère Célestin Tamar ont dit de jeu qui était noble. Noble, ça veut dire riche, il a une grande place, il appartient à la haute société. Et Paul Locomotive, c'est la locomotive du train. D'accord? Les locomotives du train, celle qui tire le train, pardon. Dont le papa, voilà, travaillait à la gare Garisme, et Oscar Hamel, qui était Trémou. Trémou, ça veut dire il est doux, il n'est pas fort, il n'est pas dur, il n'est pas quelqu'un qui, voilà, de qui on se moque, qui pleure tout le temps, ainsi de suite. Et oui. Ça, c'est la situation initiale. Mais, où il y a le mal, ce n'est pas toujours le bonheur, comment dire. Il est toujours, ici, c'est le mal. Il détestait les enfants, ainsi de suite. Inouï. Qu'est-ce qui indique inouï ici? Inouï, c'est une indication temporelle qui indique l'élément perturbateur. Qui indique quoi? L'élément perturbateur. Perturbateur, ça veut dire qu'il y aura un changement. Quelque chose de nouveau va se produire. Inouï, la sorcière piégea la sorcière. Oh, alors, on va essayer la réponse à notre question qu'on a posée au début. Quelle est la relation entre la sorcière et la sorcière? Alors voilà maintenant, la sorcière piège la sorcière. Ça veut dire quoi, il le piège? Alors, que fait la sorcière? La sorcière monte et descend, comme j'ai dit. Il y a un mouvement ascendant, descendant. Qu'est-ce qu'elle va faire, la sorcière? Elle va le piéger. Ça veut dire qu'il va s'arrêter, il va l'arrêter de bouger. Il va dysfonctionner son mécanisme, arrêter son mécanisme, le troubler. Il ne va plus effectuer son mécanisme ou bien son action de monter et descendre. Et lui, la sorcière piégea la sorcière et le piège. Elle avait craché. Comment il a fait? Il a craché. C'est quoi cracher? C'est faire sortir ce qu'il y a de la bouche. Par exemple, tu as mangé quelque chose et il y a un nouveau goût qui s'est fait. Tu vas le faire sortir de ta bouche. Tu le rejettes dehors la bouche. Je peux cracher aussi la salive. D'accord? Mais c'est un mauvais geste, s'il vous plaît. C'est pas noble. Elle avait craché sur la porte en grommelant. La porte de l'ascenseur. Il avait craché, voilà, l'ascenseur, je passe. Il a craché. Voilà, la porte de l'ascenseur, comme ça, avec ce bouton d'ouvrir, etc. Ici, on indique les étages, ainsi de suite. Alors, il s'agit de deux portes coulissantes, d'accord? Deux portes coulissantes. Ils s'ouvrent de cette façon, ils se ferment de cette façon. Et elle avait craché sur la porte, ça veut dire il a craché. Mais qu'est-ce qu'elle a craché? Elle a craché en grommelant cette fois la formule magique. Oh, la sorcière, c'est la magie. Mais comment est cette magie? Parce qu'il y a beaucoup de magie. Lorsque le clown fait sortir le lapin, lorsque le clown fait sortir le lapin de son chapeau, est-ce que ça fait mal? Non, c'est la magie blanche. Voilà. Hop, le lapin est sorti. C'est juste pour attirer l'attention, pour faire rire. C'est la magie blanche. Il y a aussi la magie noire. C'est ça la magie noire. C'est faire du mal. Et la magie rouge. La magie rouge, lorsqu'on transforme on rend les gens invisibles, par exemple, grâce à, etc. Grimoire, et pour réaliser des exploits, ou bien pour bénéficier de quelque chose, pour atteindre un but, etc. Ça veut dire qu'on devient invisible, par exemple. Et la magie noire, c'est faire du mal. Parce que la magie rouge ne fait pas de mal. Par exemple, tu veux marcher la nuit, tu prends ce grimoire-là qui change, tu deviens invisible, et tu te déplaces. C'est ça la magie rouge. La magie noire, non. La magie noire, c'est faire du mal. Alors ici, nous avons la magie. La magie quoi? La magie noire. C'est faire du mal aux gens.
par jalousie, par haine. D'accord? Tu n'aimes pas, alors tu lui fais du mal. Alors il a craché un gros melon. C'est quoi un gros melon? Il a grommelé, il a murmuré une formule, un dicton, des paroles qui sont magiques. Des paroles qui vont faire quoi? Qui vont changer le mécanisme de l'ascenseur. Des paroles qui vont piéger, qui vont arrêter l'ascenseur. Bien, qu'est-ce qu'elle a dit? La formule, c'est une parole qui appartient juste à la sorcière. Et la cherche, comme la potion magique. La potion c'est un liquide. La parole, c'est juste des paroles comme Abacadabra, par exemple, etc. Nous avons ici plouf, plouf. Plouf, c'est quoi? C'est une interjection, ça veut dire l'absorption. Il absorbe. Plouf, plouf, il ratatouille. Ratatouille, c'est un petit rat. Il appelle ses rats. Ça veut dire la malédiction. Par la limace. La limace, c'est comme ça. La décorne, c'est un quoi? C'est comme un escargot qui n'a pas normalement, l'escargot est comme ça. Mais si la limace n'a pas de coquille, d'accord? Il est un peu entre le jaune et le marron. Par la limace et la grenouille, voilà la grenouille, quand ils viendront, c'est qui il? Il indique les enfants. Mais il ne les a pas indiqués, il ne les a pas dit. Il n'a pas dit quand les enfants, parce qu'il ne veut pas les dire. Il les déteste à tel point qu'il ne met pas le courage de le dire à cause de cette haine qui déchire son cœur. Quand ils viendront dans ta cabine, il s'adresse à l'ascenseur. Une cabine dévore. L'action de dévorer ici et s'applique à qui? Est pertinente aux êtres humains et aux animaux. Aux êtres humains, dans le sens, ça peut figurer s'ils mangent rapidement et goulûment comme l'animal. Surtout pour les animaux. Dévore, ça veut dire il faut une bouche. Alors, pourquoi il a dit ici dévore? Parce que ici, là, cette ouverture-là, d'accord, il s'ouvre comme une bouche. On peut dire ici, ce sont de lèvres qui s'ouvrent, qui se ferment. Dévore gamin et gamine. Dévore tout. Bien. Et c'est bien ce qui arrivera. C'est simple, rapide. Il a jeté la formule magique, ou bien il a craché la formule magique sur l'ascenseur. Après, les enfants veulent venir. Ils vont entrer comme d'habitude. Ils vont appuyer sur le bouton. L'ascenseur ne veut ni monter ni descendre. L'ascenseur ne veut plus s'ouvrir. Comment sont les enfants? Ils sont coincés, bloqués, fixés, piégés, emprisonnés, enfermés dans la cabine. Quand les enfants poussèrent la porte enchantée dans l'ascenseur, ils poussent pour ouvrir. Elle se referma. Il pousse, il se referma rapidement. Sur eux comme une bouche, voilà, comme une bouche. Les enfants entrent et la porte se ferme parce qu'il est enchanté, l'ascenseur est piégé, l'ascenseur exécute les ordres de la sorcière, elle se referma sur eux et gloup, il les avala. Avaler ici, c'est pour la bouche. Il faut avaler quelque chose. Mais c'est avaler, ça veut dire seulement il se trouve à l'intérieur. Pauvres enfants. Oh, les pauvres. Ça veut dire quoi, pauvre ici? Ça veut dire on a pitié de ces enfants déchirent notre cœur. Les enfants ne méritent pas d'être là. Qui va les sauver? Malheureux, ils sont malheureux. Bien. Pauvres enfants, ils étaient dans le noir. Le noir. Et les enfants ont peur du noir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle sera leur réaction? Ils vont crier. Ils avaient beau hurler.
Ils ont hurlé, ils ont crié, mais personne ne les entend. Personne ne les entendait dans le ventre de l'ascenseur. Mais si nous avons les comparaisons, le ventre, il compare, l'ascenseur est comparé à une personne, parce qu'il a dit la bouche, l'action d'avaler, le ventre ici c'est quoi? C'est le fond de l'ascenseur, juste l'intérieur, dans l'ascenseur. Mais ce jour-là, par bonheur, par chance, il y avait dans l'immeuble une fillette qui s'appelait Nicolera. Nicolera, c'est choléra, c'est une maladie, épidémie qui se propage rapidement dans les pieds où il y a les régions, il y a les pieds où il y a de l'eau qui est sale, par exemple, des bactéries qui sont de l'eau, si les gens les boivent, là, ils vont avoir cette maladie qui se transmet rapidement, qui tue beaucoup de personnes. Que Dieu protège tout le monde. Elle était venue dire bonjour à sa grand-mère. Alors, par bonheur, ce jour-là, qui se trouve dans l'ascenseur, c'est une fille qui s'appelait Nicolera. Pourquoi elle se trouve dans l'ascenseur? Elle est venue rendre visite à sa grand-mère. Alors, c'est un bon geste de cette fille. Elle est venue voir sa grand-mère, rendre visite à sa grand-mère. Regardez bien, faire du bien. Bien. Elle était venue dire bonjour à sa grand-mère et c'était une véritable peste. Oh, la peste, c'est de quoi? Dérangeante, turbulente, bêtisière, il pique, il ne s'arrête pas, il bouge il est hyperactive, ainsi de suite. Bien, véritable peste. La peste ici, c'est dans le sens figuré. La peste, c'était une épidémie, avant provoquée par les rats. Il y a beaucoup de rats dans les régions, il provoque cette épidémie. Là, c'est très. Il tue beaucoup de personnes ici. Voilà. La petite fille, pas la grand-mère, ce n'est pas la grand-mère qui est la peste, mais c'est la petite fille. Dès qu'elle fut avalée par l'ascenseur cannibale, l'ascenseur est devenu cannibale. Cannibale, ce sont les gens qui mangent la chair humaine. C'est-à-dire l'homme mange l'homme. Au lieu de manger la viande du mouton, du bœuf, il mange l'homme, la chair humaine. Chacun mange l'autre. S'il est mort, on va le manger, ainsi de suite. Cannibale. Il se met à lui faire toutes sortes de misères. Lorsque la fille était bloquée avec les enfants, il ne va pas crier comme les enfants. Non, il ne va pas rester main croisée aussi. Il ne va pas se laisser piéger. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est une véritable peste qui bouge tout le temps, qui touche tous les coins. Alors, il va lui faire toutes sortes de misères. Ça veut dire qu'il va déranger l'ascenseur en chantier. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il se met à lui faire toutes sortes de misères. Il